Discover. Activé d'abord. Mais c'est déjà en access, non? Non, oui, peut-être c'est un gros. De quoi? Mais quoi, Excel? Non, on a déjà, tout est déjà. C'est ça, j'ai dit là, c'est que c'est deuxième maillot. Il a dit extrait ça sur. On directement. Sur Discover. On a déjà fait, déjà mis tout ça en access. On n'a pas encore sélectionné. Vous sélectionnez les trois, c'est contrôle, non? Un contrôle. On a déjà une étape créée d'abord le point avec les fichiers. C'est un seul point pour les créer avec les fichiers Twint Cola. Mais ça, où on écrit les points là? C'est tout, quoi. On commence à le premier. La table où on est pour la. L'habitude là, tout de et mettre UTM. Oui, mais on va faire ça en UTM. Le BGS 84. On est dans le bon nombre maintenant. Là, on va plus les après. On a les symboles. On va aussi les solutions. Oui, c'est fini. Et puis, mettre OK. Mais ils sont avec passe. Oui, oui. Easting, nothing. X easting. Nothing. Đây là tập này. Nó thì là Drupal. Drupal New project. và project. Yes. Vous mettez le titre du projet. Les enfants, quand on t'a créé
Je suis en train de faire, comment on appelle ça? La tranchée, l'algorithme de la tranchée. L'augmentation tranchée. Ça reste en mètres, hein, monsieur. Oui, Maintenant, ici, là, c'est seulement tranché. tranchée. Next. Donc là, on est dans quel? Trench location. Ok. On va commencer par les hauts. Mhm. Pour vérifier si le trench a été à sa place, vous vérifiez chacun à sa place. Et le testing, northing, Nothing. élévation. Élévation, c'est élévation. Ok, on avance. Bearing, c'est bearing. Mhm. Total, bon, ici, il n'y a rien, mais Ok, total. cliquez dessus, vous mettez dedans. La totale. Total. Mhm. Vous avez dit quoi? La longueur totale. La longueur de la tranchée. D'accord. Maintenant, en bas, tu as deux options. Ok. La première option, c'est là où on met X, Y, Z. Dans ce cas-là, dans votre survey, là, on doit avoir les coordonnées X, Y, Z. Ok. Au cas où vous avez ça, vous cochez. Et puis, ils ont mis X, vous sélectionnez la table de X. Vous donnez Y, prenez Y. Vous donnez Z, prenez Z. Donc, les trois doivent être dans l'ordre. D'accord. Par contre, si nous avons fait notre truc selon le bearing, donc on va regarder sur le bearing là. Et puis maintenant, on va vérifier chacun est à sa place. D'accord. Au niveau des bearings ici, comme je le disais la dernière fois, c'est plutôt les orientations qu'on met à la main. Maintenant, distance, si la tranchée n'est pas faite en ligne droite, d'accord? Dans ce cas-là, avant chaque courbe, on met la distance qu'on a parcourue. Un exemple simple, Sur là, bearing. sur bearing là. Au niveau de la base de données, si par exemple la tranchée suit peut-être trois directions, la direction nord 45, nord 50 et puis nord 60. Donc nord 45 a fait combien de mètres? Si on a creusé peut-être sur 100 mètres dans la direction nord 45, au niveau de nord 45 là, son beurre et son point de distance là, on va mettre là-bas 100. À partir de 100 mètres, si on a creusé peut-être sur 200 mètres encore vers nord 50, la direction nord 50 en face, on va mettre les 200. Tout ça est dans la base de données. Ok. Maintenant, la troisième partie, si on a creusé peut-être sur 500 mètres dans la direction nord 60, au niveau de nord 60, la distance là-bas, on va mettre 600 mètres. Donc, quand on parle des distances, ce sont ces valeurs-là. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, là-bas, vous cliquez aussi. Monsieur, et ici, on parle de segment cumulatif. Oui, on va y arriver. Premier, là, vous cliquez là. Ici. Non, non. Là. Vous donnez une distance en face. Qu'est-ce qu'il y a? Order. Voilà, là, vous cliquez, vous mettez proportionnel à distance. Là, c'est wave. Total. Voilà. Maintenant, en bas, dernier, c'est quoi? Inclinaison. Ah, c'est les types. Vous devez mettre là-bas. Deep. Deep, c'est quoi? Deep, c'est l'impression de quoi vous appelez pendage avec l'inclinaison. Pendage. C'est bon? Maintenant, en bas, il y a la cumulative et puis il y a Segment. segment. Ici, ce sont des segments. D'accord? Cumulatif était au moins, si ça a pris la même longueur qu'on avait multiplié, qu'on avait morcelé là. Vous pouvez garder cumulatif. Donc, on va regarder ici sur segment. Segment. Ok, on va avancer. Ici, maintenant, on est au niveau de downhole. Les downhole, comme je le disais la dernière fois, ce sont les données des données optionnelles. Il y a les données de géologie et puis les données de l'analyse du labo. Donc, la table géologie et puis la table AC. Ce sont les deux données qu'on appelle optionnelles. Elles ne sont pas obligatoires. Et sans ces données-là, on peut toujours générer la tranchée.
D'accord. Par contre, survey et puis cola sont des tables obligatoires. Par contre, survey aussi devient facultatif lorsque nous sommes en période d'une tranchée en ligne droite. Voilà. Maintenant, si c'est une tranchée, il y a beaucoup de produits, beaucoup de directions. Dans ce cas-là, on a besoin de faire le survey pour accompagner. Nous, on va sélectionner l'éthologie. Donc, en haut, là, on peut dérouler là. Voilà. C'est pareil. C'est déjà sélectionné? Oui. Ok, vous faites add. Voilà, il est ajouté. Si il y avait la table AC aussi, on a fait la même chose. D'accord. C'est bon, on continue. On est sur la topo, mais c'est où? Topographie. Ok, on n'a pas de dans les topographiques ici, donc on avance. Pas de facultatif aussi. Ici, nous sommes au niveau de Projection. Projection. là, on avance. On va nous-mêmes créer. Là, ici, on ne fait pas créer nous-mêmes pour bien importer. On veut créer nous-mêmes les sections. Là, il met OK. Oui. C'est bon? On a fini de créer. Ok. On va retenir toujours là où la nouvelle, au niveau des maps là. Vous voyez qu'on a mis maintenant section line. Nous, on n'a pas de menu là. Ici. Oui, là. Vous voyez qu'on a mis section line et puis Oui. on met le nom là. C'est-à-dire ça a été créé. Donc, on va toujours dans Drivo. On va voir la validation. À côté des new maps là, regardez, il y a un peu de new manage. On va faire management quoi. Manage product. Voilà, au côté là. Subject product. Non, en bas c'est quoi? Session manager. Section. Manager. Menu section. Non, c'est pas section. En haut, donne quoi? Subject project. Non, là, c'est pas ça. Ok, cocher au niveau de cosmétique là, le stylo qui est là. Voilà, on va cocher maintenant. Ok, on va prendre maintenant le type de dessin là. On va aller dans l'espace là. Voilà. Merci. Merci, voilà. Vous prenez line. On vous fait une ligne droite qui recoupe là. Voilà, il va faire un impact. Voilà, vous pouvez rester. Bas droit. Là, vous prenez select là pour pouvoir sélectionner que le coucher. Voilà, il faut faire remonter légèrement. De l'autre côté aussi, c'est trop proche. Nous, la faire bien droit là. C'est bon? Bas droit. Mais ça, c'est quoi? Mais c'est bien répondre. Non, non. Modifier ça, vous pouvez répondre à modifier celui qui est là. On a le cadre qui est dessus. Faites un quick pour l'utilisation. Non, c'est vraiment, on ne veut pas le toucher, c'est celui qui est sur l'écran pour le toucher là. On va faire drop des chaînes.
c'est quoi qu'il y a? On va me module. Mes traits sont mélangés en fait. C'est bon. C'est bon, non? C'est fatigué ou bien c'est bon? Voilà, c'est droit maintenant. Ok. Donc, vous sélectionnez ce point-là et cette droite-là plutôt. La Oui, la droite. droite sélectionnée là. Voilà. On retourne toujours dans Louis Vauban. Ici. Ok. On va faire générer session. Et cliquez dessus. Oui, cliquez sur le premier là, le dérouler. Ok, vous voyez cette fois-ci. Quand on a généré section, au niveau des coordonnées, c'est affiché. Et puis au niveau de l'angle aussi, 0 degré, ça montre que c'est bien horizontal. Et puis voilà, tous les éléments sont bien disponibles. Vous voyez. Donc il y a deux façons de générer, soit en section ou bien en point. D'accord. Par contre, dans les tranchées, c'est beaucoup plus mieux de générer ça en point. Là, c'est bien visible. Parce que les fourrages, là, on les met en section. Donc, vous mettez sur. Bon, on va commencer par section d'abord, après, on va faire en point. Donc, c'est bon actuellement. Vous allez dans Offset multiple. Voilà. Au niveau des offset multiples ici, là, décaler celui-là légèrement vers la droite de la voici. Vous pouvez mettre voilà. Descendez légèrement dans l'espace gris là. Ici. Voilà. Vous maintenez avec les gauche. Vous montez un peu vers ici. Voilà. Les gauche, vous mettez Bien fait. au milieu. Vous êtes du milieu là. Ici. Voilà. Vous montez, voilà là, clic gauche, vous maintenez. Maintenez, clic gauche, voilà. Déplacez là, c'est bon comme ça. Ok. Donc en plus de ce point là, si on avait d'autres points qui étaient alignés un peu au-dessus ou bien en dessous, là, pour ne pas venir redessiner à chaque fois, avec l'outil qui est ici, là, offset multiple, là, on peut facilement les recouper. D'accord? Ici, cliquez sur create multiple offset, là, voilà. Quand vous cliquez sur ça, le nombre de offsets ici c'est 10. Regardez quoi, il va faire les mêmes traits que nous avons fait là, il va multiplier ça par 10. Et à intervalle de combien de mètres? 40 mètres. Voilà, 40 mètres. Donc si vous connaissez déjà l'intervalle entre les différents rayons, vous pouvez utiliser ce petit là pour ne plus recommencer à chaque fois venir dessiner là. Lui il va multiplier et puis il va générer les sections là en fonction. Ici on a un seul point donc on ne va pas s'emmerder avec ça pour décocher. Après on va dans annoter, ça c'est pour annoter des trucs. D'accord? Ici, l'échelle d'abord c'est à l'échelle 1 sur 1000. Ok? Ensuite, les différents éléments qui peuvent s'afficher, on va le caller label. Là c'est l'identifiant du puits. Enfin, le hole ID de IOH, ça c'est end of hole. Donc il va afficher également l'étiquette de fin de la section, puis c'est un puits ou même si c'est une tranchée. Il va mettre les instructions au départ, les instructions en dessous aussi. Donc le top c'est au-dessus, le bottom c'est en dessous. Et puis montrer la fin de la section. Donc ici, si tous ces éléments sont cochés ici, au niveau de trench là, vous voyez, là ce sont les labels qui sont là. Si c'est coché, là veut dire que vous voulez montrer tous ces éléments là sur votre section. C'est bon? Ensuite, ça c'est le show depth tick. Au niveau du show depth là, ce sont les différentes profondeurs. Ok? Donc si vous voulez graduer votre section selon la profondeur, on doit garder cette section là couchée. Et actuellement par défaut, c'est 10 mètres qui est utilisé. Donc à chaque 10 mètres de profondeur, il va marquer la valeur, on va noter 0, 10, 20, ainsi de suite jusqu'à la fin de la section. Maintenant,
Ici, on a quoi? Show label. Ok, au niveau des labels, ce sont des étiquettes. Donc, ici, ce sont les optimisations des étiquettes. On va aller dans Download Data. Voilà, au niveau de Download Data, ce sont les données de profondeur qui seront affichées. D'accord? Ici, pour le moment, la seule donnée que nous avons intégrée, c'est les trench lithology. On n'a pas les AC avec nous ici, donc on ne peut pas les introduire. Même si on a les données des altérations aussi, on peut tout mettre, même la structurale aussi, on peut ajouter. On peut mettre plusieurs types de données. Donc ici, vous sélectionnez celui-là. Actuellement, c'est un mode non éditable. Donc vous sélectionnez celui-là, celui qui est ici. Donc cochez d'abord comme on avait fait. On va utiliser les données de profondeur, ça, puis vous l'envoyer de l'autre côté. Non, avec la test. Les tests qui sont au milieu là-bas. Donc actuellement là, c'est l'élément qui est sélectionné. On peut l'utiliser après. Ok, on retourne dans Define maintenant. Ok, étant dans Define, on peut maintenant générer. Vous cliquez sur générer. Ok, vous voyez, quand nous présentons la chose en section, on n'a pas une bonne vue. Ok, bah, quand on parle de section, c'est vue en profondeur. D'accord. Or, la tranchée ici, elle n'est pas, comment on peut dire, mais la base de données n'a pas été constituée en tenant compte de la profondeur de la tranchée. C'est plutôt les pas d'échantillonnage qui ont été enregistrés là. D'accord. Du coup, quand on présente, on voit même pas la profondeur qu'il a pris en compte, c'est 0,17 mètres. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu le truc. On va retourner. Cette fois-ci, on va prendre plan. Donc, vous cliquez sur plan. Au lieu de section, vous allez cliquer sur plan. Voilà. Et quand on clique sur plan, au niveau du plan, vous pouvez numéroter. Mettez plan 1 ici. Cliquez sur plan en bas là, voilà. Mettez 2. Voilà. Maintenant là, on va rien modifier. On va générer simplement. Voilà. On est bien les 1 là. Ok. Au niveau de l'enveloppe, bien sûr, coucher sur l'enveloppe là. On va prendre une enveloppe de plus ou moins 2 mètres. Ok. Voilà. On va reprendre. Ouf. Vous êtes fatigué? Depuis 4 heures, c'est dur. Ah bon? Et accompagné un petit soeur d'une amie dans son centre. Ok. Elle fait quoi dans la même bac? BPC. Bac là, un jeu, ils vont composer. Ils ont pris quelqu'un qui a repris du j'étais à Boubou. Elle a proposé qu'ils ont mis à Boubou. Wow.
Quand elle va chercher un tuteur à Bobo. Non, c'est chez moi, là. C'est juste pour une semaine. Ça a été créé. Vraiment que l'échelle est tellement truc qu'on ne peut pas. On ne peut pas avoir. On peut pas avoir. Non, il faut agrandir. C'est ça qu'elle a. Voilà, ça, on va la trancher ici. Vous savez comment vous faites sortir ça? Hmm? Vous savez comment vous faites sortir ça? Non, là, c'est que je vous ai dit. Hein. Il faut agrandir ça. Oui, on a C'est-à-dire agrandi, c'est où tout. le. Allô? Bon, il va pas encore arriver, mais c'est fort probable qu'il soit là. Donc, si c'était aussi à la tête, vous en avez pour la vie. Vous en avez pour longtemps. Monsieur le cadre. Bon. D'accord. Tout comme ça, je vais vous faire signe. Et puis, on va voir ça. Merci bien. Ok. Vous voyez, non? Ici. Il y a tellement de choses que c'est surchargé. D'abord, il y a. Comment on appelle ça? Ça, c'est les graduations qu'on avait ajoutées là. À la fin du puits aussi, on a mis des trucs. Donc, tout ça là, c'est assez. Ok? Donc, pour éviter ça là, pendant la création de la session de. Pendant la création. Oui, pendant la création là, au niveau de la note là, ici, tout cela, c'est mieux de décocher tous ceux qui sont au milieu là, de garder seulement lui là et lui là, coché. Et puis les graduations, on peut peut-être laisser ça. Voilà, la graduation c'est bon. Non, c'est le zoom là qui nous permet de bien visualiser. Voilà, donc quand on fait ça en point, en section, voilà ce que nous obtenons, un petit trait comme ça. Mais normalement le tout doit être en point. Donc, quand nous faisons en point, on voit la tracée, vous voyez, les détails par là au départ. Là. Voilà la première direction qu'on a prise sur une distance de peut-être 70 mètres. Vous voyez. Ensuite, on a changé de direction. Donc, automatiquement, la tranchée change de direction encore. Et voilà, la tranchée change encore de direction sur cette distance de 70 à 100 mètres. Maintenant, de 100 à 128, bon, 129 mètres, on a changé encore de direction. Donc, dans ce cas, on voit que la tranchée, si c'était peut-être de là à peut-être 100 mètres directement ici, mais de là, dans cette direction jusqu'à 129 mètres, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de créer la table survey pour pouvoir enregistrer les données. Par contre, ici, comme il y a plusieurs directions que la tranchée doit suivre, on a obligé de créer la table survey pour pouvoir gérer ça. Ça va? Donc là, c'est la toute première étape. Nous allons créer, attends, on va fermer. Ça va. Donc ici. Voilà. Ici on revient à
notre zone de départ, on a l'impression qu'il n'y a rien. Vous voyez? Pourtant, ça a été créé. Lui là qui représente les différentes annotations. On peut l'enlever. On n'a pas apparaître le nom ici. Maintenant que c'est fait, on va ajouter la donnée la donnée la géologie de la zone maintenant. Là, il va être au même niveau que vous et puis. Trancher. Donc, on va créer maintenant on va ajouter les données de profondeur maintenant, ça va. Donc, on va ajouter la méthodologie, puisque les différentes. Vous voyez comment on appelle ça? La table de méthodologie, là. On va aller dans table. Voilà. Faites une bourde. Même le table. Une bourde. Prenez table pour la méthodologie dessus. Trois méthodologie, voilà. Voilà. Quand vous regardez ici, vous voyez bien qu'il y a plusieurs formations géologiques qui ont été traversées par cette tranchée. Avec quartzite, avec quartz unite, la quartzite encore. Ce sont les deux principales formations qui ont été traversées. Le quartzite et le quartz unite. Donc, on va représenter ces différentes informations là sur notre tranchée. Quel est le de 10 minutes, s'il vous plaît? Yes, mais. Rien me fait. Ok, reposez-vous. À 30 euros. Mais. Elle a dormi un peu sur ma tête, mais fait mal.
Vous pouvez avancer? Bien sûr. Ok. Donc, on va ajouter maintenant l'échelle. Vous pouvez réduire cette page-là. Vous affichez la page où on voit bien la tranchée. Ici. Voilà, là c'est bon. Et zoomé. Oui, c'est bon, c'est bon. On va bien. On va maintenant ajouter la légende. D'accord? Donc, on va d'abord créer cette légende-là. Donc, on va dans Dribble Tool. Voilà, étant dans Dribble, vous allez voir Legend. Legend Editor. Voilà, cliquez dessus. Ok. Vous voyez, au niveau de Legend Editor ici, il y a des légendes qui ont été déjà mis par défaut. Ok. Donc, ces légendes qui sont ici là, mais nous, c'est pas d'accord. On va nous-mêmes personnaliser notre légende. D'accord. Donc, au niveau de Legends, vous voyez à droite, à gauche, pardon, il y a différents types de légendes qui sont là. Pour le moment, vous n'en avez que deux. D'accord. Donc, on va ajouter. Pardonnez-moi une minute. On va ajouter une nouvelle légende. D'accord. Donc, ici, on va commencer de la droite vers la gauche pour expliquer. D'accord. Au niveau de la droite, lorsque vous montez, juste le premier élément qu'on trouve de Legend Name. C'est ça? Oui. Ok. La liste des légendes est à gauche. Donc, dès que vous cliquez sur un élément, son nom s'affiche au niveau de Legend Name. Ok? Et quand on descend, vous allez voir il y a une partie où il y a les couleurs là. Voilà. Là, ce sont les différents niveaux. Ok? Les différents intervalles qui ont été utilisés pour pouvoir générer cette légende. Donc, il y a deux types de légendes qu'on va faire. Il y a des légendes qu'on va faire en se basant sur les caractères. C'est-à-dire quoi? Ça peut être des lettres. Ok? Ce cas-là. Parce que l'information géologique, les noms d'information, c'est écrit en caractère. On peut écrire peut-être quartz, feldspar, ainsi de suite. Les différents éléments là sont des caractères. Ok? Donc, ce type de légende-là, on va se baser sur les caractères pour les créer. Maintenant, à la légende qu'on peut créer aussi en se basant sur des chiffres. Là, ce sont les téneurs. Donc, on veut faire une variation des téneurs selon la couleur. Dans ce cas, on va faire cette différenciation en se basant sur les chiffres. Donc, il y a deux types de légendes qu'on peut créer, avec des chiffres, avec des lettres. Dans notre base de données ici, ce sont des lettres que nous n'avons pas d'informations géologiques qui ont été traversées là. Ce sont les noms qu'ils ont récupérés. Ce sont ces noms-là qui nous intéressent. D'accord. Donc, ici, on va venir vers la gauche pour nommer les gens là. On va jusqu'en bas. Ici. On descend encore. On descend. C'est les deux là, c'est l'action. Oui, vous allez jusqu'en bas. Voilà. Il y a trois éléments qui sont en bas. Il y a new, il y a import et puis il y a delete. Voilà. Donc, le new, c'est pour créer nouveau, importer et puis supprimer. Donc, si vous avez déjà créé une légende que vous ne voulez plus utiliser, pour ne pas encombrer votre zone là, vous pouvez cliquer sur l'élément en question et puis sélectionner delete pour pouvoir supprimer. Maintenant, nous on va créer une nouvelle légende, donc on va aller dans New. Ça reste simple. Bon, eux, on n'est pas obligé de décocher. Vous allez directement dans New, on va créer un nouveau. Même si on va décocher, il n'y a pas de souci. Donc on va New Legend comme titre. En dessous de New Legend, on voit Data South, c'est ça non? Et c'est pas coché actuellement. Tant que c'est pas coché, tant qu'on ne coche pas, l'interface va demeurer grise. On ne peut pas l'utiliser quoi que ce soit. Donc on doit cocher d'abord. Donc on va cocher pour pouvoir indiquer
la source de données, d'où est-ce que les données doivent être récupérées. Donc au niveau de data source, on va juste en dessous, on voit dataset. On va cliquer en face pour dérouler. Donc dès qu'on déroule toutes les tables qu'on a ouvertes dans notre session de travail là, toutes ces tables-là sont éditées ici. Ok? Donc c'est à nous de choisir la table qu'on doit utiliser. Ce sont la méthodologie qu'on veut appliquer ici. L'information géologique traversée qu'on veut appliquer ici. Donc on va chercher l'élément qui contient l'éthologie. Voilà, donc on le sélectionne. Donc ici c'est dans cette table là qu'on va faire le travail. Et maintenant en dessous on nous demande quelle feuille de la table on va utiliser, quelle colonne. Ok, fil là. Voilà, fil, c'est le champ. Donc quelle colonne de la table on va prendre. Il y a le twin ID, il y a le form, il y a le tout. Twin ID c'est l'identité de l'échantillon. Le form ça c'est départ, le tout c'est arrivé. Donc il y a ID. le ID c'est l'identité de l'échantillon. Le form c'est, on peut dire, la distance de départ et le tout c'est la distance d'arrivée. C'est-à-dire quoi? De 1 à 2 mètres, on appelle des granites. De 2 à 3 mètres, ce sont toujours les granites. De 3 à 4 mètres, granites, ainsi de suite. Quand on tombe sur une autre formation, peut-être de 4 à 6 mètres, on n'a plus les granites, on appelle des basaltes. Donc de 4 à 6 mètres, basalte. 6 à 8, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Donc, ce sont ces deux-là. Le début, là, on met en forme de tout, on met, ça c'est la fin. Maintenant, l'éthologie, c'est la formation. On va prendre l'éthologie. C'est bon? Oui. Une fois qu'on a sélectionné ça, voilà, une fois qu'on a sélectionné ça, vous voyez que au début il y avait un truc où dans un histogramme. Ça passe en surbrillance maintenant. Et juste en dessous, on voit data type. C'est bon? Data type, on voit test et coché, et puis en numérique, on passe. Voilà. Ici, c'est test qui est coché par défaut parce que la méthodologie là, tout ce qui est là-bas, ce sont des chiffres et des caractères. Ce sont des écritures. D'accord? Donc, ce sont des tests qu'on a saisis là-bas. Donc, on garde ça sur test. C'est bon? Par contre, si la colonne sélectionnée contient des chiffres, on peut basculer sur numérique. C'est bon? Oui. Ok. Juste en dessous, on voit propriétés. Propriétés. Au niveau des propriétés, on nous demande le nombre de colonnes. Par défaut, lui, il a pris combien? 2 noms. Parce que lui, il a analysé d'abord les différentes choses qu'on a saisies. Il voit qu'on a 2 éléments qui ont été saisis. Il y a quartzite et puis il y a quartz unit. Ce sont les 2 là seulement qui étaient dedans. S'il y avait 10 différents éléments, il avait prendre les 10. Si on a fait quartz, donc on va prendre les roches. Si on a fait basalte, granit, carbo, ainsi de suite. Vous allez prendre chaque élément pour représenter une colonne. Donc une ligne. Donc ici on en a 2, il prend 2. Donc si vous avez c'est au niveau des données numériques là que ça sort beaucoup. Si vous avez peut-être des données de labo qui sont parvenues et que vous avez ajouté peut-être le survey là, et le AC là, vous allez voir qu'il va avoir peut-être 20 intervalles. Donc il va faire comme au moins 20 intervalles. Donc selon les standards de votre boîte, vous devez définir le nombre d'intervalles. Dans les boîtes, ils peuvent définir 2 intervalles. Tout ce qui est en dessous de la teneur que eux ils acceptent, et puis tout ce qui est au-dessus de la teneur que eux ils acceptent. Ils peuvent afficher le truc comme ça. Tout comme il y a d'autres aussi, ils peuvent afficher sur 3. Les teneurs les plus faibles, les moyens et puis les plus élevés. Donc tout dépendant de la boîte qui vaut langage. Donc ici, on va garder nos 2. Et tout ce qui est data range, data range, tout ça c'est en surbrillance, la ne peut pas. Ce n'est pas des valeurs numériques, on ne peut pas définir ça.
Maintenant, en dernière position, on voit output. Et au niveau de output, on voit legend name. Donc, dans legend name, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent d'abord Le titre. le titre de la feuille, donc le titre de la table, et puis ils ajoutent quoi dessus? Mythologie. Donc, ils prennent le titre de la table et puis le nom du champ qu'on a choisi. Par contre, on appelle la table point mythologie, et puis le champ qu'on a choisi là, c'est mythologie. Donc, j'ai compris point mythologie, mythologie. Donc là, vous voyez, c'est éditable, vous cliquez dessus, vous pouvez écrire, voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, on va mettre les génères, donc L'écrivain. point, mythologie, et puis la dernière, on va mettre légende. On va enlever tout les mythologie, on va mettre légende dans la place. Légende. C'est bon? Oui, monsieur. Ok, si c'est bon, on fait ok. Ok, dès que vous faites ok, vous voyez au niveau de. On part à la droite maintenant. Juste en dessous de vous donner Legend Editor. On voit Legend Name, c'est le nom qu'on a mis là qui est là. Vous suivez? Oui, monsieur. En dessous, description, on n'a pas mis les descriptions d'est. Ici également on laisse. On revient où il y a les couleurs là maintenant. D'accord. Au niveau des couleurs, on voit d'abord le nom de l'élément en question. Voilà, on en a deux, il y a le quasar et le turquoise unix. Par défaut, ils ont pris deux couleurs, noir et puis rouge. D'accord? Donc ici, le pattern, on va cliquer sur le premier. On va prendre la couleur peut-être, on fait un truc de comme pour proposer quelle couleur autre que le noir. Jaune. Quel? Le jaune. Jaune, ok. On prend jaune. Ici, on va changer. En bas aussi, on va changer. Mais, attendons un peu. Au niveau de là où on a cliqué sur jaune là, quand on vient juste en face, on voit pattern. Oui. On a pattern que c'est là, on prend des motifs. On pouvait cliquer là, choisir les motifs que vous voulez. C'est chouette. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Ensuite, voilà, on peut proposer quelle couleur? Orange. Ok, non, on va prendre orange. Ok. Le pattern également, vous choisissez. C'est bon? Oui, monsieur. Si tout ça là est bon, on va faire save. C'est. Save en bas, on va enregistrer. C'est as bien. On va save simplement. Voilà, il va enregistrer. Par contre, si on fait save as, là, il va nous envoyer dans un dossier où on va enregistrer par défaut là-bas. D'accord. Et là, on ne va pas enregistrer par défaut dans un dossier. On peut fermer maintenant. Close. Oui, vous faites close. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Maintenant, attendez d'abord. Allez, je suis dans votre data là. C'est bon? Étant je suis dans votre data maintenant,
Voici les différents éléments qu'on peut afficher. Attendez, je vais me mettre là et puis je vais expliquer ça de façon progressive. Par exemple, je suis un peu en retard. Ok. Voilà. Au niveau de download data là, le premier élément qu'on voit, c'est current setting possibility. Là, c'est par défaut, on laisse. Juste en dessous, on va test de la gauche vers la droite. On va test, on va line graph, on va histogram, on va trace sheet. Ici, là, c'est bar graph, Instagram. C'est la même chose. Là, il y a quoi là-bas? Bar graph. Ok. Après, on a structure, et puis dernier, on a delete. La def d'abord, puis delete. Il y a un autre trace shade. Ouais, trace sheet, oui. Ainsi de suite, ça va. Bien sûr. Donc ici, pour le test, là, c'est par défaut. Lui, il prend en compte les différentes profondeurs. D'accord? Ensuite, il y a line graph. Par exemple, au cas où vous voulez appliquer des graphes. Line graph, histogramme, ces deux éléments-là, ils fonctionnent avec des données, avec des valeurs numériques. D'accord? Donc, avec ce que nous venons de faire là, on ne pourra pas utiliser ces deux-là. Par contre, c'était les teneurs en or qui étaient prélevés, qu'on avait affichés. Dans ce cas, on allait pouvoir utiliser histogramme et puis graphe. D'accord. Dans trace sheet, là, c'est celui qu'on va utiliser. Structure, on ne pourra pas parce qu'on n'a pas de données structurales. D'accord? Donc, on va travailler sur trace sheet pour pouvoir afficher les différentes formations traversées. Ok? D'accord. Donc, on va cliquer une fois là-dessus. Sur. Trace sheet là. Voilà. Quand on tâche, on clique. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et on va source data. Au niveau de source data, on prend simplement la table qui contient notre information, donc la table tranche mythologie. C'est le même processus comme pour la création de notre Champ. voilà, de notre La bonne mythologie. dans le champ, on prend mythologie encore. Maintenant ici, pattern. Au niveau du pattern ici, c'est le weight qu'on peut modifier. C'est en quelque sorte la largeur du pattern. Okay? Plus la largeur est grande, plus au niveau de l'affichage, là vous allez voir que les différentes couleurs qu'on a définies vont avoir une largeur plus grande. Plus c'est petit, on va voir ça petit. Donc on va prendre par défaut, si on laisse par défaut. Maintenant, on voit l'échelle du scale. On voit là, c'est sur 1 sous combien? 1000. Un Non, sur c'est 1000. pas sélectionné. Voilà. Par contre, en face, on voit override. Au cas où on veut modifier, on coche et on pourra modifier, mais on ne va pas modifier. Maintenant, en dernière position, on voit legend. Donc, c'est la raison pour laquelle on a nous-mêmes défini la légende. Au cas où on n'avait pas défini, on sera obligé de prendre une légende par défaut. D'accord. Or, cette légende par défaut ne tient pas compte de nos aspirations. Donc, dès que vous cliquez dessus, toutes les légendes qui sont de l'autre côté s'affichent. Donc, on va choisir ce que nous avons pris là. On a pris Tranche mythologie legends. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, ici en dernière position, on voit position. Vous voyez? Set off. Au niveau du set off ici, vous voyez il y a 0,0 en face. Ici, c'est d'avoir en compte la distance qui sépare la section de la trajectoire qu'on a dessiné, l'élément noir qui est au fond. Voilà, la trace noire que nous avons fait, nous voyons au départ là. Oui. C'est la distance qui va séparer cette trace-là de l'élément que nous avons ajouté maintenant. D'accord? Donc, tout c'est 0,0, ça te met juste au milieu.
plus on diminue, plus ça s'éloigne, plus on augmente, plus ça s'éloignera. Donc on va faire OK. Bon, vous avez fait OK, non? Bien sûr. Maintenant, regardez à droite, où on a mis section là. À droite. Ici. Voilà, vous voyez. Tout ce qu'on a affiché à l'écran là-bas, on peut mettre ici. Pour moi, c'est un seul qui est affiché, c'est plan. À votre niveau, il y a quoi? N, 87, 53. Donc, tout ce qui est N, c'est ce qu'on a affiché sous forme de profil de profil. D'accord? On ne va pas le prendre. On va plutôt prendre celui qui est en plan. Là, il affiche toute la section. Il va trancher. Voilà, dès qu'on clique sur lui, on vient faire appliquer maintenant. Vous voyez au fond, vous voyez que l'élément a changé. Voilà, l'élément a changé carrément. Donc ici, on fait appliquer. Dès qu'on fait appliquer, on voit que ça a pris en compte notre application. On fait pause simplement. Moi, j'ai pas fait close. Vous n'avez pas fait pause? Non, il a réduit ça. Ok. Si c'est tout possible, on veut toujours. Mais ici, ça a pris compte, ça a tenu compte de ce que vous avez défini comme légende de départ. Donc si vous voulez modifier la forme, la manière dont c'est affiché là, vous êtes obligé de modifier la légende. D'accord. Quand vous modifiez la légende, vous venez reprendre la même chose, ça va agir sur ça va aller sur l'affirmation de l'autre. Voilà ce que nous avons ici. C'est bon? Oui, c'est. Ok. Maintenant qu'on a affiché ça, aujourd'hui on va pas fatigué. Ok, bien joué. Maintenant qu'on a affiché ça, on va voir celui-là. Pendant la création, on n'a pas décoché l'écriture, vous voyez, non? Il y a tellement d'écriture à l'intérieur. Tellement d'écriture. Attends, on va voir si on pourra modifier. Project Manager. Projet lui-même. Sur celui-là. Mieux. Oui, c'est la couleur. Non, vous avez déjà défini. Vous avez déjà défini l'échelle. Donc ça va aller encore plus vite.
Celui-là. C'est la même chose. Mais cette fois, on voit les boutures bizarres ont disparu. C'est toi, c'est l'échelle qui nous joue de tout. Il faut simplement augmenter. Quand vous faites des dos, vous voyez, ça devient petit là. Ne soyez pas l'échelle qui fait ça. Parce qu'on travaille sur des trucs qui sont avec des milliers de mètres. Moi, cette fois-ci, on se retrouve à 200 mètres. Donc, voilà. On a ça. Mais c'est quoi ce numéro? Ah, c'est le nom de la tranchée, le nom qu'on lui a donné. Ah, c'est l'ordinateur qui lui a donné. Voilà. C'est au niveau de la création de la base de données qu'on lui a donné ce nom-là. Le nom qui s'affiche. C'est bon? Oui, c'est Ok, donc on va faire la mise en page maintenant. la fini de dans la tranchée. On va venir représenter la tranchée. Donc quand vous venez sur l'élément, son nom s'affiche. C'est lequel est très intéressant ici. Quand vous circulez, on vous affiche. On peut même ajouter ça encore. Vous voyez? Mais non, voilà, mais ça surcharge. Voilà, on va pas faire ça comme ça. Donc, on va faire la mise en page maintenant. C'est bon? Donc, pour ça, on va aller dans Discover. Je suis déjà rentré dans Discover. Ok, donc, vous m'attendez? On va aller progressivement. Donc, ici, là, vous voyez, la variable que nous avons ici dépend de la variable que nous avons choisie au départ. Voilà. Donc, si nous modifions cette variable-là, elle sera modifiée. Donc, elle va devenir plus grande. D'accord. Ok. Donc, on va aller dans Discover. Étant dans Discover, vous cherchez un outil qu'on appelle Skins Output. Regardez au milieu où il y a la belle là. Donc, remontez, vous indiquez un peu. Remontez. Voilà, venez à votre droite. Voilà, c'est là. Vous voyez Skins Output. Vous cliquez là-dessus. Vous prenez le premier. C'est bon? Monsieur. Ok, quand on a sur Scale Output là, vous voyez là, on va commencer de la droite et de la gauche maintenant vers la droite. Ici, ce que vous voyez, c'est le premier élément, c'est l'échelle. D'accord? C'est l'échelle. Et en dessous, bon, c'est l'échelle, surtout sur l'échelle qu'on va beaucoup travailler. Maintenant, à droite, c'est le format. Donc, le type, actuellement, on est à format A4, portrait. Ok? Allez dans la configuration là-bas. Ici. Oui, ok, étant dans la configuration ici, on va regarder les éléments de façon. Donc, pour le moment, on va prendre ça par défaut. Faites OK, à ce moment modifier. Ok, faites preview. On va voir, je vais définir le cadre. Voilà, si vous voyez comment on a défini le cadre, vous voyez que il a
notre échelle, selon l'échelle qu'il a appliquée là, notre tranchée est très petite. La visibilité est très petite. D'accord? Donc, vous cliquez sur Map Scale. Étant sur Map Scale, vous prenez l'échelle 1 sur 1000, parce qu'au départ, c'était sur 1 sur 1000. Voilà. Donc, vous faites review en cours à chaque fois. C'est bon, on fait OK. Vous voyez, actuellement, c'est le zoom qu'il a pris. On voit que c'est encore petit, non? Oui. On peut toujours augmenter diminuer l'échelle. D'accord. On peut aller à 1 sur 50 000. 50 000. Et 1 sur 50 000, 500, pardon. Vous faites prévu encore. Voilà. Vous voyez comment elle va définir maintenant. Donc, la nouvelle échelle ici, c'est 1 sur 500. C'est bon? Oui, c'est Au cas où vous faites que ça déborde, vous pouvez revenir et puis diminuer. Ça déborde, ça veut dire ça dépasse le cadre. Ça dépasse les 4, vous pouvez revenir. Soit augmenter les 4. Pour augmenter les 4, c'est dans la configuration où on est parti là. D'accord. C'est là où on partait. Et puis, retenir l'avant, je vais vous montrer comment on fait. Voilà la configuration. Ce sont les deux dernières valeurs où on a mis 27 et puis 19 là. Ici. Voilà. Le 27, il représente la hauteur. Ok. Et le 19 représente la largeur du cadre. Donc, si vous augmentez le 19, le 4 va s'élargir. Si vous diminuez, ça va se rétrécir. Pareil aussi pour la hauteur. Si vous augmentez, ça va rallonger. Si vous diminuez aussi, ça diminue. Bon. Maintenant, en haut, où on voit A4 là. Juste en face de A4, on voit portrait et puis landscape. Portrait, là c'est un portrait, landscape c'est un paysage. Donc, ça dépend de vous. Comment vous voulez présenter vos données. D'accord? Vous pouvez faire OK. Vous pouvez faire OK. Ok, très Là, c'est bon. Bon, puisque les cadres est bien défini, on est d'accord pour ce cadre qu'il a défini, non? Voilà, on peut faire OK. C'est bon? Retournez dans Scale Output encore. Voilà. Donc ici, quand vous finissez, on peut soit accepter les paramètres ou bien modifier les paramètres. Donc si on est bien d'accord, on accepte et puis on continue. Voilà. Donc ici, en acceptant, je vais fermer cette page. Cette page. La page qui est là, non, on va laisser. Donc, en acceptant, lui, il prend en compte l'élément qui est en arrière-plan automatiquement. Il va nous aider à faire notre mise en page. Ok? Donc, étant ici, on va garder ça sur automatique. Donc, en gardant sur automatique, il doit se baser sur les éléments que nous avons pris par défaut là. Les éléments que nous avons nous-mêmes renseignés tout au long de la création pour définir les paramètres. Maintenant, ici, c'est l'espacement qu'il va choisir pour les grilles. Ok? Donc, il va pris 10 mètres. Donc, ce sont des grilles carrées qu'il est en train de faire. 10 mètres en 2 LT et en 2 easting successifs. Et puis 10 mètres en 2 northing successifs. D'accord? Ensuite, ici, voici les différentes façons qu'il va afficher. D'accord? Soit en ligne, en point ou bien en L-tic. Là, ce sont les petites trois façons. Ici, actuellement, ça est sur ligne, des lignes décochées, non? En face, ici, vous voyez des pointillés. Ça veut dire que ce sont des pointillés qui seront représentés sous forme de voilà, ligne. D'accord? Et on a pris l'inverse. Les lignes seront représentées sous forme de pointillés. D'accord? Mais si vous voulez prendre des traits pleins, vous cliquez à l'intérieur, vous choisissez. Vous avancez. Maintenant, ici, au niveau de A là, c'est les easting et northing qui va écrire là. C'est leur taille qui est là. D'accord? Plus c'est petit, plus ça va s'afficher petit sur l'image. Plus on agrandit, plus aussi il va agrandir sur l'image. D'accord? Maintenant ici, ce sont les différents
zones qui vont afficher les listings et puis les nothing. Actuellement, c'est deux cadres qui va prendre en compte. La gauche et puis le haut. Elle dit en bas et puis à droite, ce ne sera pas pris en compte. D'accord. Donc si on veut mettre les 4 points là, on coche tous les 4. Left, right, top et puis bottom. On coche tous les 4. Ça fait en haut, en bas, à gauche, à droite. Maintenant, ici, au niveau de place label là, c'est là où on doit présenter les différents listings et puis nothing. Si ce n'est pas coché, ça sera à l'intérieur de la carte. Par contre, si c'est coché, ça prend en compte seulement que les bordures de la carte. Donc, de préférence, il faut cocher. Là, ça rend, voilà, ça prend, les notations restent en bordure et non à l'intérieur de la carte. Maintenant, si tout ça là est bon, on fait toujours preview pour pouvoir faire un aperçu. D'accord? On fait toujours preview pour pouvoir faire un aperçu. Ok. On va faire OK simplement. Voilà. Maintenant ici, nous voyons timeline. À ce niveau-là, il faut mettre d'abord le nom du projet. D'accord? Vous pouvez mettre le nom du prospect et puis peut-être le nom de la tranchée. Tous ces éléments, vous pouvez les ajouter ici. Maintenant, en bas, c'est le nom de la compagnie, votre entreprise. Vous mettez le nom. Maintenant, auteur, qui a fait ce travail? C'est vous, vous mettez votre nom. C'est bon? Maintenant, là, vous cochez, vous cliquez sur bottom left là. Vous prenez No List. Voilà. C'est-à-dire ici là, si c'est on rappelle No List, vous voyez tous ceux qui sont affichés à côté ici là. Il va les mettre dans un petit cadre et puis les coller encore sur votre image. Faire comme une petite légende. Voilà, coller ça à votre image. Or, on n'en a pas besoin. Donc quand on fait No List, il ne fait rien du tout. D'accord. Donc si tout ça, si vos paramètres sont bien, si votre paramétrage est bien fait, vous pouvez aller maintenant faire OK. Apparemment, on n'avait rien écrit. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Mais rien ne va s'afficher à l'intérieur. Ici, au moins, vous pouvez mettre votre nom. Vous avez mis tel là. Ok, maintenant, premier titre. Mettez peut-être le nom du quartier ici. Jérusalem. À Bobo-Doumé. Et puis en bas, on mettez Jérusalem. Voilà. Il faut faire OK maintenant. Vous voyez là. En haut, à gauche. Parce qu'on a pris top et puis bottom seulement. Voilà, les choses qu'on avait mises là, voilà ça ici. De façon très classe. D'accord. Vous voyez. C'est ça qui est mis en page là. Et quand on finit de faire tout ce que. Voilà. C'est pas forcément pour nous trancher. Tout ce qu'on fait. Tout ce que vous faites, que ce soit des étalisations, vous pouvez toujours faire une mise en page parce que vous aurez besoin d'imprimer ça pour mettre dans votre rapport. Tout ça pour des rapports qu'on fait tout ce travail là. Donc quand vous finissez tout, vous imprimez bien joli. On a mis condamné au lieu. Vous imprimez bien joli et vous mettez dans votre rapport. Étant dans le rapport maintenant, vous pouvez expliquer les différents trucs. C'est bon? D'accord. Voilà. Et voilà. On a besoin d'un outil, je ne sais pas s'il peut le trouver ici. Mais allez chercher quick si. Non, le voilà ici. Le layout, Mon échelle est déjà ici.
La seule chose qui manque, c'est la légende. On n'avait pas créé la légende. C'est qu'on avait fait. Ça n'a rien à voir avec la légende de la carte. Ok. Donc bon, on va le faire. Vous venez là. Map. L'intérieur là. Ok, add to map. On va connaître les gens. Maintenant ici, parmi tous ceux qui sont là, c'est là où il y a des PA là seulement qui contient les éléments de la légende. Plan A. Voilà. Donc ici les deux sont là où vous pouvez faire next. Donc faites next, après on va modifier. Ok, finish. Voilà. On voit que les différents éléments sont là. D'accord? Donc une fois que vous avez fini de créer, next, finish, étant ici maintenant, on peut modifier de façon très claire. Vous venez, vous faites un double clic dans l'espace là. Non, où il y a les dessins là. Voilà. Vous voyez, dès qu'on fait un double clic, l'élément s'affiche automatiquement. Maintenant ici, est-ce que pour vous on voit apparaître des traits? Bon, le trait n'apparaît pas. Hein. Ce trait là normalement il dit qu'il montre la trace de notre tranchée. Sur vous ça n'apparaît pas, donc vous pouvez décocher là, il sera plus visible. D'accord? Maintenant ici, on va plan A, plan A. Le nom des différentes formations c'est pas plan A. Donc vous cliquez sur un élément, son nom s'affiche en bas et puis vous pouvez modifier. Le reste est quasi. Voilà, l'élément en jaune là. Voilà, quasite en bas maintenant. Voilà, quas. Voilà, unit. Ok, c'est bon, en fait, ok. On voit, ça s'affiche bien, mais il n'y a pas de légende, il n'y a pas de légende au-dessus. Vous pouvez retourner, on va faire un double clic encore. Voilà, au niveau de title maintenant, vous découvrez les gens. C'est qui quoi? Légende simplement. On dit que c'est. C'est la légende qui a un sous-titre maintenant. Vous mettez formation géologique. Voilà, si c'est bon, vous pouvez faire OK. Ouais, non, légende, c'est en bas, formation géologique. Mais si vous retournez là-bas, les gens depuis formation géologique doivent avoir les mêmes tailles. Les gens doivent être plus grands que formation géologique. Voilà, on va augmenter sa taille. Voilà, on va mettre ça en gras. Bold. Ok. Voilà. Les gens de formation géologique. Je vais aller centrer un peu. Voilà, légende. Formation géologique. Celui qui est en bas, le dernier en bas, l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Il vient là, il décroche et il disparaît. C'est bon? Maintenant, on a affiché la légende. On va aller au niveau de layout. Layout, pardon. Maintenant, on va l'ajouter. Ok? La légende. Donc, ici, vous allez dans Layout, dans les menus Layout en haut ici. Là. Voilà, vous prenez l'outil Frame. Voilà, cliquez sur Frame, voilà. Venez, il y a une boîte qui va apparaître normalement. Voilà. Maintenant, là où vous voulez mettre votre légende, là, vous faites un cadre. Ici. Voilà, vous pouvez faire un cadre ici, bien joli. Voilà. Vous faites un double clic à l'intérieur.
Ok. On va ajouter la légende. Dans les cas, il contenait notre tout d'abord. C'était point A, non? Après le truc. Ok, c'est pas bien grave, on va définir nous-mêmes ici. On va pouvoir nous donner du travail à reprendre. On va mettre celui-là. Avec la version 2013, il y a plutôt de contrôle. On définit, et puis quand tu cliques ici, il vient automatiquement. Chez lui, il veut que Définis ça spécialement. il y aura différents directs ici. Ok. Mettez les gens. Ok, en bas. Vous allez dépasser un peu. La couleur, justement, ça y est en blanc. En blanc. Test color. Ok. C'est bon, maintenant au niveau des formations, dans le point A, là, c'était quel nom? Un jaune là. C'est le point light, non? Le point B, le point A encore. Ok. Vous voyez, non? Bien joué. Faut évaluer un peu. Un peu encore. Encore sur les. Non, comme ça. C'est bon comme ça. Vous êtes fatigué, hein? Non. Ouais. Ok, comment vous voulez que ça soit comme ça? Donc ici, il y a un dernier élément qu'on doit ajouter normalement. C'est quoi? Selon vous? On a déjà la légende. On a tout sur la poudre à déplacer. On a déjà notre légende. On a déjà notre. Oh shit. On a déjà notre échelle. Il reste les noms. La direction. Alors, on doit ajouter le nom. Et puis, on a bien joli. Ça, là, c'est pas une image pour garder aussi. On va aller sur la patte. L'image plutôt map. Revenez là. Ici. Ici. Ok. Allez dans Add derrière moi, Add to Map là. Ah, c'est l'échelle qu'on peut ajouter.
On me fatigué. Hein. Je viens de dire là. Michel. À défaut, on va chercher ça ici. Cartographie, effectivement. Non, pas nécessairement de nom ici. Donc, la cartographie, il n'y a pas de nom. Avec quoi vous préférez? Celui-là. La taille. La couleur, c'est bon. Maintenant qu'on a défini, on va venir répondre. Ici. On a défini les symboles.
un d'abord. Le petit doit être ajouté aussi. Hein. Aïe. On va les positionner là. Voilà, pour le moment il est seul ici. Je tourne là. On va aller à autre room. On marque maintenant. La section line de lui là. Voilà. On va comment il a fait non? Ah, il veut te mettre les bâtons dans les roues. Il veut trouver la solution. Ok. Tout est bon. On peut faire maintenant output. Output. Ou bien, allez, on va passer étape d'abord. Ah, ok, on va garder sur A4 là, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Output maintenant. Exporter. Save image. Voilà, ici. C'est dans votre dossier là. Allez-y sélectionner le dossier dans lequel vous avez enregistré. Oui, changer. Voilà, on va mettre le nom maintenant. On va trancher. Le titre, c'est mis quand même. Le nom de la tranchée, c'est quoi il avait mis? La TRB. TRB 00. TRB CD 001. Ok, là c'est bon. Par défaut, regardez. Voilà, c'est bon. Allez dans le dossier, on va voir. En image. On va faire ici. C'est joli, non? Ok.
Ok, là, dans un rapport, cool. C'est bon. Voilà, vous Jérusalem, Sakel, on va pas bien, mais c'est pas bien grave. De toute façon, on imprime, on pourra bien voir. Les gens, formation géologique, 3 lights, 3 minutes. Donc, sur la tranchée, on peut dire c'est fini. Vous pouvez aller là-bas, voilà. Faites enregistrer ça sur un fichier, un format Word. Et Workspace, elle est déjà à côté. ici. Voilà, Workspace. Dans le même dossier. Hein. Non, toi, vous enregistrer d'abord. Ici. Voilà, enregistrer, ouvrir. Voilà, vous pouvez enregistrer. Voilà, tranquille. Voilà, transparence, ils sont Ils vont dire que ça existe déjà, il est mieux d'échanger. Ah, d'accord. Voilà, tranquille. Mieux d'écrire plutôt. Voilà, c'est bon pour enregistrer. Ok, donc voilà. Vous pouvez fermer ça là. C'est bon. J'ai déjà enregistré avec vous, il m'a laissé souvent. Ça mieux dépend d'un peu couchant. Hein. Si c'est trop, on peut supprimer aussi. Ok, c'est bon. Oui, D'accord, vous pouvez mettre pause à votre vidéo. À vous donner un truc. Ouais. La plupart dans la maison, hein. d'accord. On va pas trop durer dessus. On a déjà les bases, non? Il reste à préparer l'exercice de